Mais au PS, c'est déjà Noël, ils arrêtent pas de s'enguirlander, les adhérents, les boules, et pour 2012, ça sent le sapin. Non mais attends, une semaine pour compter jusqu'à 102, non mais... C'est bien la peine d'avoir fait l'ENA, École nationale d'andouille. Eh, Martine Aubry, rien que pour compter ses butins, ça lui a pris 35 heures. Remarque, ils sont pas trop dépaysés au PS parce qu'ils aiment bien le fromage, ils sont passés de Hollande au Brie. Ségolène s'est pris une raclette et Mélenchon est parti en fondu. Non mais, faut dire ce qui est, Martine Aubry, elle respire pas la joie de vivre. Non mais faut avouer que Ségolène, elle est quand même plus... D'ailleurs moi je comprends pas, parce que celle qui a gagné, elle fait la gueule, puis celle qui a perdu, elle sourit. Elle a peut-être pas encore compris qu'elle avait perdu. Vous l'avez vu la vidéo de Ségolène sur internet? 2012 c'est bientôt, 2012 c'est demain. 2012 c'est demain, tu m'étonnes qu'ils n'arrivent pas à compter jusqu'à 102. Puis on peut dire ce qu'on veut de Ségolène, c'est peut-être pas un aigle, mais il faut reconnaître que c'est un phénix. Elle renaît quand elle se fait descendre. Alors, non, mais il faut aussi reconnaître, il faut être juste, il faut reconnaître que Martine, c'est une bosseuse, tu sais, c'est la fille, tu l'as dans un bureau, elle va rester jusqu'à 9h du soir parce que personne l'attend. Comme il dit mon beau-frère, Martine, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de la visite. On ne nous dit pas tout. Vous savez que pour fêter sa victoire, Martine Aubry, elle s'est lancée dans la poésie. Oh, militants, suspends ton vote. Point de 3e tour. Savourons ce délice. Ségo me fait la cour. Signé, Lamartine. Non mais Ségolène, elle dit qu'elle toute seule, elle a fait 50% des voix et que les autres, ils ont fait 50% à 4. Mais du côté de Martine Aubry, ils disent que Ségolène, elle a fait 29% au premier tour avec 30% d'abstention, ce qui fait qu'elle représente que 20% des militants, comprenez-vous? En fait, si tu les écoutes, à L2, elle représente 156% des militants. Ah non, mais au PS, ils sont coupés en deux, puis à l'UMP, ils sont pliés en 4. Hein. Non mais, en plus, je regrette, mais il faut quand même voir les soutiens de Martine Aubry, Rocard, Jospin, Mauroy, pour faire son bouquet de roses, elle a pris que des vieilles tiges. Hein. Non mais c'est vrai, attends, mais Martine, c'est l'idole des fanés, hein. Après on s'étonne qu'ils perdent les pétales. Et puis alors maintenant, on voudrait nous faire croire que Martine et Ségolène, elles s'entendent bien. Attends, Martine et Ségolène sont copines. On dirait un dessin animé. Dis Martine, tu pourrais me faire une place au bureau du PS? Oui Ségolène, il faut que j'en parle à mes amis. Bertrand, Lionel et François, que tu connais bien je crois. Oui mais Martine, n'oublie pas que je suis ta meilleure amie. Ah non, mais c'est les rage-moquettes, hein. C'est pas... Et alors pendant ce temps, il y a Strauss-Kahn qui attend son tour. Alors Strauss-Kahn, il sait compter, lui. Ah, Strauss-Kahn, c'est le magicien de la finance. Il sort sa baguette magique, il dit 1, 2, 3, je te saute et tu disparais. On ne nous dit pas tout. Mais pendant ce temps, t'as les pauvres militants qui demandent alors, c'en est où la lutte des classes? Ah bah pour l'instant on s'occupe de la lutte des places. Et pour résoudre la crise, vous avez des idées? Bah pour l'instant on s'occupe de résoudre notre crise. Ah non mais je te jure que si Mitterrand il se retourne dans sa tombe chaque fois que les socialistes font des conneries, mais à l'heure actuelle il doit faire ventilateur. Hein. En fait le problème au PS en ce moment c'est qu'ils ont un problème de positionnement. C'est les 3 B. À gauche, Besancenot, à droite, Bayrou, et au milieu, le bordel. On ne nous dit pas tout. Non, puis alors moi, je vous dis franchement, à la
réforme de l'audiovisuel public, ça me fait peur. Hein. Moi, le coup du président de la télévision nommé par l'Élysée, moi j'ai peur qu'on se retrouve au temps de l'ORTF. Non mais t'imagines si on se refarcit tous les vieux feuilletons? Martine Aubry dans Belphégor, Dominique de Villepin dans Le Fugitif, Rachida Dati dans L'Homme Invisible, le PS dans Au-delà du réel. En tout cas, je peux vous dire qu'on n'a pas attendu le retour de l'ORTF pour avoir Nicolas et Pamprenelle. Et surtout le marchand de sable. Une prime de Noël par-ci, une prime pour les voitures par-là, tant pis pour le déficit, bonne nuit les petits. En tout cas, on a eu la gauche caviar, après on a eu la droite cassoulet, maintenant on a la gauche bouillabaisse. Un ton, des vieux croutons et plein d'arêtes. C'est pour ça. Si on veut pas se laisser manipuler par les médias, il faut écouter le seul média libre et indépendant de ce pays qui réfléchit en profondeur aux événements. Je bois sa santé. Radio Bistrot.